Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Apprenons la cybersécurité pour continuer à apprendre, découvrir ou approfondir des notions de base en cyber. Aujourd'hui, comme d'habitude, on continue le Python Challenge. Alors la dernière fois, on était venu à bout du niveau 11 et aujourd'hui, on commence le niveau 12. Ok, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a à nouveau une image. On dirait qu'il y a des lignes un peu bizarres sur l'image. Voyons voir le code source tout de suite de la page. Donc, le titre Dealing Evil. Dans la feuille de style, comme d'habitude, on n'a rien. Mais bon, on vérifie à chaque fois. Et ici, on a l'image Evil 1, Evil 1. Ok. Bon, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà télécharger l'image, hein. On va certainement en avoir besoin. Donc la télécharge dans mon répertoire de travail. Voilà, je vais fermer aussi les images du niveau précédent. On n'en a plus besoin. Euh, ok. Eh bien, on va aller regarder s'il n'y aurait pas quelques métadatas dans notre nouvelle image. Evil 1. Ok. Image, métadata, afficher les métadatas. Ok. Bon, on n'a rien de spécial. Il y a beaucoup d'informations. Donc, sur la résolution, la date à laquelle la photo a été prise, avec quel appareil. Ok. Mais on n'a rien qui s'apparente à un indice. Enfin, en tout cas, moi, il n'y a rien là qui me fait tiquer. Ok. Ok, bon. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas raté un truc dans la page ici ou dans le code source? Non, il n'y a vraiment rien, hein. Evil One. Evil One. Est-ce que, par exemple, il n'y aurait pas dans les entêtes quelque chose qui pourrait nous guider? Je ne sais pas si je rafraîchis ici. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait nous... Je sais pas, un cookie bizarre, quelque chose? Non. Apparemment, il n'y a rien de spécial. Donc là, on voit l'image en hexa, ok, super, mais bon, ça ne nous aide pas. Ok, alors, très bien. Ce que je vais faire quand même, parce que moi, ces lignes horizontales, elles m'intriguent. Je vais zoomer ici. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, ah ouais, il y a clairement une structure particulière de l'image. On dirait qu'à chaque fois, il y a un, 2, 3 ou 4, peut-être 5 lignes. Ok, alors, est-ce que c'est un peu comme le challenge précédent, mais sauf que au lieu de prendre un pixel sur deux, entre les pairs et impairs, est-ce que c'est pas un pixel sur 5 ou peut-être sur 4? Je vois pas très bien. Euh, je sais pas. Alors d'ailleurs là, c'est vrai qu'on a une personne qui distribue un jeu de cartes en... Alors est-ce que c'est 4 ou est-ce que c'est 5? Est-ce que ça c'est aussi un jeu de cartes? Donc peut-être qu'on peut essayer de faire un programme en Python qui va aller distribuer ces pixels en, en 5 tas, donc en 5 images finalement. Ok, bon bah on va essayer de faire ça, alors 4 ou 5, on verra. Ok, alors allons-y. Donc je retourne dans mon répertoire de travail. Je vais copier notre fichier du niveau 11 pour initialiser le fichier du niveau 12 et c'est parti. Alors cette fois-ci, notre image, elle s'appelle Evil 1. Je sais pas pourquoi Evil 1, alors que le mot c'était Evil, mais bon, peut-être un Evil 2, on ira voir après. Ok, donc Evil 1. Donc je récupère la largeur, la hauteur. Ok. Alors maintenant, ce que je vais faire, eh bien, c'est que comme on ne sait pas s'il y a 4 ou 5 images, je vais gérer en fait un tableau d'images. Donc voilà, une petite liste d'images. On va essayer avec 4. Si ça ne marche pas, on essaiera avec 5. Ok. Donc NB, c'est bien sûr le nombre d'images. Donc, je vais initialiser mon ensemble d'images for i in
range de NB. Voilà. Et je vais faire dans image de I, je vais lui créer une nouvelle image. Image.new. Alors, comme tout à l'heure, on va se mettre en RGB. Et alors, au niveau de la taille, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir donc notre couple avec, euh, donc toujours converti en int, largeur divisé par NB, puisque si on a 5 images, il faut diviser la largeur par 5. Et pareil pour la hauteur. Voilà, comme ça, on aura tout de dynamique en fonction du nombre d'images. Ok, très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va parcourir les pixels de l'image de base et on va ranger nos pixels tour à tour dans l'une de nos n images. Donc, il va nous falloir l'index de l'image courante qu'on va initialiser à 0. Donc, index égale 0. Ensuite, donc, on parcourt les pixels. Alors, ça, on n'a plus besoin de tout ça là. Voilà. Donc, je récupère le pixel de l'image initiale. Et maintenant, il faut que je le range dans une des images. Eh bien, on va ranger tout simplement dans image de index. On va mettre le pixel à cet endroit-là. Donc, je fais un put pixel. Voilà. Alors là, on se rappelle qu'on a les coordonnées et le pixel. Les coordonnées, ça va être un petit peu comme ce qu'on a fait ici. Ça va être le x divisé par le nombre d'images et le y divisé par le nombre d'images. Le tout converti en int. Voilà. Et ici, int de y divisé par nb. Voilà, donc normalement, on est bon. Alors, bien sûr, une fois qu'on a rangé un pixel dans l'une des images, il faut incrémenter l'index pour passer à l'image suivante. Donc, je l'incrémente de 1. Et puis, eh bien, il faut vérifier qu'on n'est pas passé au-delà du nombre d'images. Donc, si on a atteint euh, donc si notre index est égal à nb, il faut repartir à 0 en étant index égale 0. Voilà, donc là normalement, en faisant ça, on remplit chacune de nos images. Et ensuite, eh ben, il faut les afficher. Ok, donc for i in range de nb, on va parcourir notre liste d'images. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement faire un image de i.show. Image de i.show. Et là, normalement, alors là, il devrait nous afficher 4 images. Si ça ne marche pas, on essaiera avec 5. Ok, j'ai enregistré. Alors, on lance Python Challenge. Alors, non, c'est pas ça, pardon. C'est Python Challenge 12. Hop, ok. Alors, il y a une petite erreur. Voyons voir. Image not defined. Do you mean image? Et on est à la ligne numéro 11. Oui, alors en fait, c'est parce que mon tableau d'image, je l'ai appelé image au singulier, ce qui n'est pas très malin. Donc, je me suis fait gronder par Python. Ok, donc là, ça devrait aller. Voilà, donc là, il est en train de générer les images et il va nous les afficher. Ok, donc, voyons voir combien on en a déjà. Ok, bon, celle-là, c'est la même chose. Ok, celle-là, c'est la même chose. Ok, ça, c'est la même chose. Et celle-là, c'est la même chose. Ok, donc en fait, c'est pas très concluant. Alors, c'était peut-être pas 4 images, mais peut-être 5. Il y a peut-être 5 tas. 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être que ça, c'était un tas de cartes. Ok, on va relancer avec 5, histoire de voir ce que ça donne. Alors, je relance le programme.
d'accord. J'ai l'impression que ça fait pareil. Bon, les lignes horizontales sont plus marquées, mais hmm, ok. Bon, en tout cas, il n'y a rien de concluant là-dessus. On n'est peut-être pas sur la bonne piste. Ok, bon, très bien. Alors, pourquoi, pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qu'on a raté encore? Donc, Dealing Evil, Evil 1. Pourquoi Evil 1? Pourquoi pas Evil 2 ou Evil 0? Ouais, not found, bon, ok. Evil 2. Oh! Evil 2, il y a un truc, not JPEG, mais GFX. Ah, d'accord. Donc peut-être qu'en fait ici, il faut, il faut taper GFX ici. Ok. Alors, attends, est-ce qu'il y a Evil 3? No more Evils. Ouais, c'est vrai ça. Evil 4. Un truc bizarre là, je sais pas trop ce que c'est. Status 200, donc il a trouvé quelque chose quand même, mais pourquoi on peut pas le voir là? Ouais, Evil 5. Bon là il n'y en a plus. Ok, Evil 6. Ok, d'accord. Donc on a deux pistes intéressantes. On a Evil 4 là qui est un petit peu bizarre, donc j'aimerais bien comprendre ce que c'est que ce truc. Et Evil 2 où il nous dit qu'il faut utiliser une extension GFX. Alors Evil 4. Euh, ok. Image from Python Challenge machin Evil 4. Ok. Il y a des trucs qu'on pourrait utiliser là ou pas? Non. Oh, voilà. Alors visiblement ici, en fait, je pense que c'est pas une vraie image, c'est du texte encodé en hexadécimal et il nous dit Bert is evil, go back. Bert is evil, go back. Ok, alors ça c'est certainement un indice. Je sais pas trop ce que ça signifie pour l'instant, mais bon, ok. Alors go back, ben, on va retourner à 2 ici, puisque c'était notre meilleure piste. Et on retient donc Bert is not is evil, pardon. Peut-être ça nous servira pour la suite. Alors GFX, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, voilà, on a un joli fichier là. Ok, d'accord. Donc on a un fichier qui contient des données illisibles, binaires. Parfait, mais en tout cas, c'est une piste très intéressante et on va essayer de travailler là-dessus. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par essayer de télécharger ce fichier. Alors, ici, on peut pas faire un télécharger ici. Voilà, Save As, parfait. Donc je vais le mettre dans mon répertoire de travail. Voilà. Ok, donc normalement, je l'ai ici, evil2.gfx. Très bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, eh ben, c'est on va écrire un petit script Python. Alors, ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est un petit peu comme ce qu'on a fait dans le script précédent, c'est-à-dire de distribuer ces données-là, par exemple octet par octet, en 4 ou 5 tas et voir ce qui se passe. Ok, alors c'est ce qu'on va faire. Donc je fais une petite copie ici, donc c'est étape 2. Ok, alors c'est parti. Donc là, cette fois-ci, on n'est plus sur une image, hein. Je ne sais pas trop ce que c'est comme fichier. Donc ça, pour l'instant, on supprime. Alors, on va initialiser donc une liste de fichiers, du coup, puisqu'on ne sait même pas si c'est des images pour l'instant. Donc, chaque fichier, cette fois-ci, ce sera plus image.new, hein, mais ça sera carrément, alors je vais complètement remplacer ça, un nouveau fichier. Alors, je vais l'appeler par exemple niveau
12, niveau 12, underscore, et ici je vais mettre eh bien, le numéro. Donc je convertis le i en string, et voilà. Bon, pour l'instant je laisse comme ça, voilà, et je lui dis que je vais ouvrir ce fichier en écriture, voilà. Donc write pour dire que c'est en écriture et B pour dire que on va mettre du binaire dedans. Ok, donc ça, on n'a plus du tout besoin de tout ça, même d'ailleurs de tout ça. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir le fichier evil2.gfx et en fait, on va prendre octet par octet et chaque octet, on va le distribuer dans l'un des fichiers. Ok, alors je vais ouvrir un petit handler de fichiers, donc with open evil2.gfx. Donc là, je lui dis que je l'ouvre en read byte as source. Voilà, donc j'ai défini ma source. Je vais lire un octet. Un octet, donc c'est source.read1. Je lis un octet. Et ensuite, bah, comme tout à l'heure, il va nous falloir un index de fichiers pour aller écrire tantôt dans l'un, tantôt dans l'autre, en bouclant. Donc, j'ai index de fichiers, par exemple. Voilà, donc je commence à l'index 0. Et ensuite, tant qu'on a des octets, tant qu'on a pu lire des octets dans la source, eh bien, je vais aller distribuer mes octets. Donc, while octet, donc ça veut dire tant que j'ai un octet non vide, je vais tout simplement aller écrire dans fichier de index fichier, et je vais aller lui écrire l'octet en question. Ok, donc write octet. Derrière, il faut bien sûr passer au fichier suivant. Donc on incrémente l'index. Et puis comme on l'avait fait tout à l'heure, si l'index est arrivé au nombre max, alors on recommence à 0. Voilà. Et bien sûr, il faut aller lire l'octet suivant pour passer à la suite. Voilà. Donc là, on va parcourir tous les octets jusqu'au dernier. Ok, parfait. Et maintenant, eh bien, quand on a fini, il nous suffit de fermer tous les fichiers, puis après on ira les ouvrir. For i in range de nb, on va faire fichier i.close. Voilà, donc là, normalement, ça devrait nous créer 5 fichiers à partir du fichier evil2.gfx et on verra ce que ça nous donnera comme résultat. Ok, alors c'est parti. Cette fois-ci, c'est step 2, étape 2 en français. Étape 2. Ok, alors bien sûr, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, une petite faute. Ok, alors bah voilà, alors il nous crée donc nos 5 fichiers, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est quoi ces fichiers? Alors, on va voir. Euh, ok, d'accord, bon, c'est pas très... Ah, GFI, donc en en-tête, on voit GFI. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors, on va regarder un autre. C'est pas forcément très très clair. Alors, EXIF, on a des données EXIF, ok. IHDR, bon, ça me parle pas là comme ça. On a des données EXIF à chaque fois. Ok. Bon, on peut essayer un peu au hasard, donc
Au début, on était sur evil1.jpg. Est-ce que ce serait pas tout simplement un JPEG? Mhm. Non. Ok. Bon, ben il faut qu'on cherche. Ok, alors j'ai cherché un peu offline et la piste que j'ai trouvée est la suivante, c'est que quand j'ai fait ici un clic droit Save As pour récupérer le fichier evil2.gfx, certainement qu'il y a eu un problème lors du transfert du fichier avec l'encoding des données. Du coup, j'ai supprimé le fichier gfx2 ici, ainsi que les quelques fichiers qu'on avait générés et qui voulaient rien dire. Et on va retélécharger proprement le fichier evil2.gfx avec un curl. Voilà, donc je fais un curl. Hop, alors, unauthorized. Donc, c'est vrai que normalement, il faut passer le mot de passe qu'on avait trouvé précédemment euh, dans d'autres challenges qui étaient huge file hein, dans les niveaux précédents. Donc je vais lui passer -u huge file. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, en fait, le problème, c'est que ici, le curl qu'on utilise, c'est pas le vrai curl. C'est un alias de PowerShell. Et donc, il ne connaît pas cette option -u. Du coup, pour utiliser le vrai curl, il faut lui faire un curl.exe. Et là, il va aller chercher. Alors, en fait, je peux récupérer directement tout ça. Voilà. Ok. Alors là, on a une nouvelle erreur. C'est qu'il nous dit que le curl n'a pas pu vérifier la révocation du certificat. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une option bon, que j'ai trouvée en cherchant, hein, je ne la connaissais pas, j'avoue, pour lui dire de ne pas vérifier la révocation du certificat. Donc c'est du SSL no revoke. Et aussi ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire de télécharger le fichier comme ça, -o. Et normalement, on aura notre fichier téléchargé. J'espère. Voilà, parfait. Alors, maintenant, on a ici notre fichier evil2.gfx. On peut retourner voir notre programme. Ok, bah en fait, il est bon, hein, on n'a plus qu'à le lancer. Ok, donc je vais lancer le programme Python. Alors, Python Challenge, attention, c'était pas le 11, c'était le 12, étape 2. Voilà, donc là, il a dû générer les 5 fichiers. Ok, il a généré des fichiers. Alors, que contiennent ces fichiers? Donc tout à l'heure, on avait fait l'hypothèse que c'était un JPEG. On va tout de suite tester cette hypothèse. JPEG, hop. Ah, voilà qui est mieux. Donc on a bien un JPEG pour le premier, 10. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans le deuxième? 10 Pro. Ok. Le troisième, 10 Pro port. Disproportion. Hmm. Essayons de deviner. 10 Pro port. Oula. Alors là, on a quelque chose qui n'est pas complet. On reconnaît un I, peut-être un O, peut-être un L ou un B. Ok, bon, on va voir le dernier, ça nous donnera peut-être. Alors, donc, 10 Pro port. Ah, c'est probablement IO, disproportion, disproportionality. On va essayer ça, disproportionality. Donc, essayons ici, disproportionality. Disproportionality. Et, et,
c'est pas ça. Alors, est-ce que j'ai fait une faute de frappe? 10. Ah, ou alors il n'y a pas le E.T. parce que il est barré. Ok, on va essayer. Peut-être il n'y a pas le dernier. Ah, ben voilà. Et voilà, on a trouvé, on est arrivé au niveau 13. Bon, ça a été un peu laborieux, mais c'est normal, la difficulté augmente avec les niveaux. Voilà, ben j'espère en tout cas que ça vous aura amusé. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez essayé de trouver par vous-même. Je vous invite en tout cas à le faire pour les niveaux suivants, et puis ensuite on essaiera de voir ensemble la solution. Merci à tous de me suivre jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des commentaires si vous le souhaitez. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien et vive la cyber.